Dans cet exercice, vous allez utiliser un résultat de mesure de distribution granulométrique pour une poudre qui a été réalisée par tamisage au laboratoire. Et vous allez tracer la distribution granulométrique à la fois en fraction relative et en fraction cumulée. Et ensuite, vous allez calculer les différents diamètres moyens correspondants. Alors, je vous laisserai faire le calcul avec l'outil que vous jugerez adapté pour ça. Un petit commentaire sur la présentation des résultats que vous avez ici. Donc vous avez dans la première ligne l'ouverture de tamis qui a été indiquée. Donc c'est une mesure par tamisage au laboratoire. Donc vous vous souvenez, on a un empilement de tamis. Donc on va mettre notre échantillon dans la partie supérieure. Les tamis sont rangés de la plus grande ouverture vers la plus petite. Et on va mettre en vibration la tamiseuse pour pouvoir avoir en fait les particules qui vont dégringoler d'un tamis à l'autre en fonction de leur taille. Et ensuite on va récupérer par pesée la quantité de matière qu'on a dans chacun des tamis. Donc en fait, vous avez pour chaque tamis, donc chaque taille de maille, donc vous en avez toute une série ici, il y en a pas mal, la masse recueillie dans le tamis correspondant. Alors ici, il y a une chose qui n'est pas précisée, qui aurait dû l'être, c'est que normalement, on doit avoir ce qu'on appelle le talon, c'est-à-dire que dans la partie basse de votre tamiseuse, vous allez avoir comme une petite cuvette en fait, qui va récupérer les poudres plus fines que l'ouverture du dernier tamis. Et donc ici, il aurait fallu qu'on ait la valeur de ce talon. Alors, normalement, pour qu'on ait une bonne mesure, il faudrait qu'il y ait 0 ici. C'est-à-dire qu'on est à la fois 0 dans le premier, c'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus de l'ouverture la plus grande, parce qu'on n'a aucune idée du coup, est-ce que c'est cette taille-là, est-ce que c'est beaucoup plus? Et idéalement, quand on fait une mesure, il faut aussi qu'il n'y ait rien dans le talon pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de particules beaucoup plus fines, éventuellement en quantité importante. En tout cas, même si ce n'est pas le cas, il faudrait qu'on ait cette information. Deuxième chose importante, par convention, lorsque l'on représente les résultats d'une distribution granulométrique qui a été mesurée par tamiseuse de laboratoire, on va attribuer à chaque classe de particules un diamètre qui n'est pas le diamètre de l'ouverture des mailles du tamis. Si je prends par exemple le tamis qui a une ouverture de maille de 1 mm, dans ce tamis-là, je vais avoir des particules qui sont plus grosses que 1 mm puisqu'elles n'ont pas pu passer à travers le tamis. Et elles sont plus petites que l'ouverture de maille du tamis qui se trouve juste au-dessus. Donc ici, 1,25 mm. Donc puisqu'elles ont réussi à passer à travers les mailles, c'est que les particules sont plus petites que 1,25. Et du coup, la masse de particules qui est ici va correspondre à un diamètre qu'on va pouvoir représenter ensuite sur la distribution granulométrique, qui est la moyenne entre 1 et 1,25 mm. Donc pour tenir compte qu'en fait on a des particules qui sont plus grosses que 1 mm et plus petites que 1,25. Alors parfois, quand on fait des représentations sous forme d'histogramme, au lieu d'attribuer cette moyenne, il peut arriver qu'on dise c'est compris entre 1 et 1,25. Mais le plus souvent, quand on veut faire des courbes selon la représentation en courbe, eh bien, on va utiliser cette définition du diamètre moyen qu'on va attribuer à chaque classe de particules. Donc faites bien attention lorsque vous soit traitez des résultats de mesure, soit observez des résultats qui vous ont été fournis et représentez graphiquement qu'on a donc par cette convention le diamètre des classes de particules qui est attribué. Donc je vous laisse maintenant faire les différents calculs et vous pourrez comparer les différents résultats que vous allez obtenir entre vous et en discuter sur le forum également.